Moi, j'ai voté contre, comme ma délégation, le 100% véhicule électrique en 2035 parce que j'ai un problème de méthode et de résultat. D'abord, sur la méthode, je crois que le rôle des parlementaires, le rôle du politique, c'est de fixer un cap, pas de définir des moyens. Et cette proposition, elle rompait avec la neutralité technologique. Nous croyons que nous devons dire ce que nous attendons de l'industrie en matière de décarbonation et ensuite la laisser chercher pour atteindre des résultats. En choisissant le tout électrique, en réalité, on a fait une immense erreur et il faudra la corriger. Une immense erreur parce que si on regarde correctement l'analyse du cycle de vie, on voit que oui, sur le véhicule de proximité, il y a évidemment une prime à la mobilité électrique. Mais sur le véhicule qui fait des longues distances, en réalité, si vous regardez la totalité de la vie d'un véhicule, avec l'activité d'extraction de matériaux que représente la fabrication des batteries importantes qui font des trajets routiers, en fait, vous arrivez à des émissions qui sont équivalentes. Je parle uniquement des émissions parce que je sais que c'est ce qui intéresse le Shift, mais on pourrait parler aussi de la biodiversité, on pourrait parler de beaucoup d'autres critères qui font que d'un point de vue environnemental, le 100% électrique est en fait une aberration. En faisant ça, on a privé l'industrie de continuer à chercher la manière de décarboner ses moteurs thermiques, de chercher d'autres options technologiques. Et on a figé le continent européen dans ce qui va bientôt ressembler à Cuba, parce que j'entends Valérie Hayet qui dit « Oui, on pourra toujours vendre des véhicules thermiques d'occasion. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà ?» En fait, les gens ne changent pas leur voiture. Et donc, plutôt que d'acheter des voitures neuves qui seraient moins polluantes, ils gardent des moteurs très anciens, des véhicules hors d'âge qui émettent beaucoup plus. Et eux, pour le coup, pourront continuer de circuler. On verra une mobilité à deux vitesses avec l'impact social désastreux que ça va causer, mais aussi, je le redis, avec l'impact environnemental. Pour le reste, ce choix, cette option politique, en fait, elle a consisté à nous mettre dans la main de la Chine. On s'est donné comme ligne de conduite le sujet technologique sur lequel la Chine avait 10 ans d'avance sur nous. Et aujourd'hui, la Chine produit, j'étais chez Voltaire moi aussi tout à l'heure, chère Valérie, la Chine produit, malgré le retard qu'on essaye de compenser, l'essentiel des batteries électriques que nous importons pour fabriquer nos voitures. Et ça, c'est un choix géopolitique extrêmement dangereux, mais c'est aussi une catastrophe climatique. Parce que, je le répète, c'est notre responsabilité. Quand je disais tout à l'heure que la Chine, c'est à elle toute seule un tiers des émissions mondiales, je ne veux pas accuser la Chine. C'est nous qui sommes responsables par nos importations de ce mix très carboné qui aujourd'hui est un désastre. Et donc le vrai sujet pour nous, c'est comment on arrive à faire en sorte d'assumer une transition qui produise réellement des effets positifs pour le climat. Et ça suppose en effet de changer complètement d'approche sur le marché européen. Et vous disiez, Monsieur Tanguy, vous voulez sortir de la mondialisation sauvage. Moi, je regrette beaucoup, du coup, que les élus du Rassemblement national, quand nous avons porté le projet du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est la première manière de pousser le reste du monde à la décarbonation, que le Rassemblement national ait refusé de voter ce texte qui était pourtant décisif. Merci. Il y a une cohérence dans nos choix. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Merci.